Salut bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté. Et je suis dans la joie de vous apporter la parole de Dieu encore une fois. Espérant que le Seigneur va tous nous bénir. Le thème de ce jour est intitulé 3 niveaux de connaissance. Mais avant de parler de ces 3 niveaux de connaissance, permettez-moi de vous dire qu'il existe 4 types de connaissances. Il y a ce que nous appelons la connaissance innée ou naturelle. Vous naissez avec ça et personne ne vous enseigne. Il y a ce qu'on appelle la connaissance acquise, qui vient par la formation ou par l'information. Il y a ce qu'on appelle la connaissance expérimentale. Cette connaissance, vous l'avez à cause de la pratique, à cause de ce que vous faites. Et aussi à partir des leçons que vous acquérez dans la vie. Le 4e type de connaissance, c'est ce qu'on appelle la connaissance révélée. Et c'est le cas que je voulais qu'on puisse traiter. La connaissance révélée. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui vous révèle ça. Et lorsque l'apôtre Paul était en train de prier aux Colossiens, et même aux Éphésiens, il bénissait Dieu pour leur vie. Et il demandait à ce que Dieu illumine les yeux de leur cœur dans la connaissance et par la révélation. La connaissance révélée, vous ne l'apprenez pas à l'école, vous n'êtes pas né avec, mais c'est les résultats de la présence du Saint-Esprit en vous. C'est-à-dire cette connaissance vient à vous parce que vous êtes illuminé, parce que vous êtes éclairé par la lumière de la parole de Dieu. Notez que l'ignorance est la cause de la destruction de plusieurs enfants de Dieu. Comme vous le savez, dans Osée 4, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jean 8, 32 dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le peuple est détruit. Le peuple est dans l'ignorance, tout simplement parce qu'il n'a pas la connaissance. Et parmi les choses que nous devons pouvoir chercher, nous en tant qu'enfants de Dieu, ça doit être aussi la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas jouir de votre vie chrétienne. Alors il est important de chercher la connaissance. Lire la Bible ne suffit pas. Parce qu'on peut lire la Bible comme par routine. Chaque jour vous avez l'habitude de lire la Bible. Mais au-delà de lire la Bible, vous devez arriver à recevoir la révélation, la vérité de Dieu qui vous concerne. C'est ce qu'on appelle le Réma. C'est ça la révélation qui vient par la méditation de la parole. Notez que l'étude biblique conduit à la connaissance. Plus vous étudiez les thèmes de la Bible, plus vous aurez la connaissance dans plusieurs thèmes. Mais le but de la méditation de la parole, c'est pour écouter Dieu, pour avoir la connaissance. Cette connaissance qui vient par la lumière de Dieu. Alors la vérité qui doit être connue doit être connu à 3 niveaux. Ce que j'ai appelé les 3 niveaux de connaissance. Je vous ai parlé de 4 types de connaissances. Mais là, je vais parler de 3 niveaux de connaissances. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons voir juste le premier niveau. Le premier niveau de la connaissance que chacun de nous doit avoir, surtout les chrétiens, c'est la connaissance
connaissance de notre identité en Christ. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, qu'est-ce que nous sommes devenus? Et votre identité, c'est tout simplement ce que vous êtes et ce que Dieu dit que vous êtes. C'est-à-dire cette identité, vous la trouvez dans les Saintes Écritures. Beaucoup de gens se définissent à partir de ce que les autres disent d'eux. D'autres se définissent à partir de leur famille. Parce que votre famille n'a pas assez de moyens. Parce que dans votre famille, les gens semblent vivre une certaine malédiction. Étant aussi en Jésus, vous pensez que vous êtes aussi sous la malédiction. Et vous pensez que vous n'êtes rien tout simplement parce que vous regardez votre famille. D'autres, c'est leur statut social. Ils se définissent par leur statut social, par le niveau de leur famille, par le travail qu'ils sont en train de faire. Mais la Bible dit, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Tu dois mesurer ta vie ou définir ta vie selon ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Alors je vais vous donner quelques points, peut-être 10, si Dieu, le temps nous permet. Et le Seigneur nous bénira afin que nous puissions connaître qui nous sommes en Jésus. La première vérité que vous devez savoir sur votre identité, c'est que vous avez été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Que personne ne puisse vous faire croire le contraire. Dieu, dans son amour et dans sa bonté, il nous a créé, vous et moi, et comme son image et comme sa ressemblance, afin que nous puissions fonctionner comme Dieu et que nous puissions représenter Dieu. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er verset 26, la partie A, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Vous avez été créés ensemble avec moi à l'image de Dieu. Et cette image, Adam l'a perdue le jour où il a désobéi à Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui avait fait le don aux hommes en donnant son fils Jésus. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons été restaurés à l'état initial de la création. L'image que nous avions perdue a été restaurée par Christ. Deuxième chose, vous êtes une nouvelle créature. Le jour où vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et Seigneur, votre vie vous avez reçu une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle nature que la Bible appelle la nouvelle créature. C'est-à-dire tel que vous êtes là, vous avez été recréé de nouveau. En Jésus, vous êtes une nouvelle pièce, une nouvelle personne. Pas la personne qui était avant de connaître Jésus. Autrefois vous étiez pécheur, mais là vous n'êtes plus pécheur. Vous êtes un saint de Dieu. Et parce que vous avez la vie de Dieu en vous, vous avez la vie nouvelle en vous, qui vous a été communiquée à partir de la nouvelle naissance. C'est-à-dire vous portez la nature de Dieu, vous portez l'ADN de Dieu, vous portez sa vie. Je peux aller plus loin. Lorsque Dieu a créé, chaque espèce, il l'a créé selon son espèce. Où les animaux devaient se produire selon leurs espèces. Et c'est comme ça que Dieu a créé. Quand il voulait créer l'homme, il a créé selon son espèce. Il a créé selon sa nature. 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devez regarder que vous êtes devenu une
nouvelle créature. Ne définissez pas votre vie par rapport à l'argent que vous manquez. Définissez votre vie par rapport à ce que Dieu a dit. Les choses anciennes sont passées. C'est là que les malédictions, les lois établies de nos familles sont passées. La vieille nature pécheresse est passée. Nous avons la nature de Dieu. Nous portons la vie de Dieu. Troisième chose, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Jean 8, 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui votre Père. Je sais que nous avons, pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. Et nous naissons de Dieu à la sémence de sa parole, comme il est écrit dans Jacques chapitre 1er verset 18. Vous avez été engendrés par la parole de la vérité. C'est la même parole qui avait féconder les ovules de Marie, afin que Jésus naisse. Et parce que Dieu devait donner naissance à ceux-là qui ont la nature de Jésus, et aussi devait naître par le même processus qui est le processus de la naissance par la parole et par l'eau. Ne soyez pas complexés. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, le conquérant de l'univers, c'est lui votre Père. Il vous a engendré. Ils sont nés non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Les hommes naissent selon la volonté de leurs parents.